Namasté, bienvenue à toi pour cette nouvelle séance de yoga, intitulée cette fois-ci sur tous les problèmes sacro-iliaques. Donc on va aborder ces deux articulations qui relient notre sacrum à notre bassin. Je tiens vraiment à préciser que ces séances sont vraiment très accessibles et bénéfiques, même si on ne se sent pas forcément concerné par la, la problématique de cette séance de yoga, ou plutôt le sujet abordé pendant cette séance de yoga. Et en plus de cela, je vais vous proposer des petits rituels que vous pourrez mettre en place au cours de votre journée pour reprogrammer un peu vos habitudes du quotidien et votre train-train quotidien. Voilà. Petit aparté avant de se lancer dans cette séance. Ces vidéos, je passe beaucoup de temps à les faire. C'est au départ un élan pour proposer des séances à mes élèves en Ardèche, que j'ai finalement ouvert à tout le monde. Je passe beaucoup de temps là-dessus, autant personnel, mais aussi un investissement financier pour tout le matériel nécessaire à filmer ces séances, les micros, les trépieds, la caméra. Donc, si le cœur vous en dit, vous êtes bienvenus pour participer. J'ai mis un petit lien au bas de la vidéo pour que vous puissiez me faire des dons via PayPal. Merci à vous. Et après ce petit aparté, je vous propose de commencer par un petit temps de relaxation allongé sur le dos. Donc confortablement allongé sur le dos, la colonne vertébrale bien alignée. On prend quelques respirations profondes. À chaque expiration, on se laisse déposer sur le tapis. On sent son corps devenir de plus en plus lourd. On prend conscience des points de contact qu'il y a entre notre corps et le sol. Et on se donne cette intention de vraiment s'offrir cet instant. De laisser de côté nos préoccupations, nos pensées, nos rêveries, et devenir pleinement présent à ce qui est là, ici et maintenant. Doucement, on va pouvoir apporter sa conscience au niveau du pied gauche. Commencer à remuer les orteils du pied gauche. Et relâcher. Faire glisser ce talon gauche d'avant en arrière. Sentir l'étirement sur toute la face postérieure et antérieure de notre jambe gauche. Et relâcher. Soulevez très légèrement cette jambe gauche au-dessus du sol, quelques instants. Et relâchez. On prend un instant, on observe les différences de sensations entre la jambe gauche, la jambe droite. Et on décale sa conscience dans cette jambe droite, dans le pied droit. Ou comme tout à l'heure, on va remuer les orteils du pied droit, d'avant en arrière. Puis faire glisser notre talon droit d'avant en arrière. Et relâcher. Soulevez légèrement cette jambe droite au-dessus du sol, quelques centimètres. Et on laissera tomber.
On continue avec ces mouvements d'essuie-glace où on fait pivoter les pieds sur les talons, les orteils du pied gauche du pied droit se rapprochent, puis s'écartent. Je vous rappelle que c'est un très bon exercice pour éventuellement libérer un nerf sciatique coincé entre certains muscles, notamment le muscle piriforme. Et puis on relâche. Notre conscience remonte le long de la colonne vertébrale. Pour arriver au niveau des épaules, se décale dans le bras gauche. Et puis vous allez pouvoir insérer votre pouce gauche à l'intérieur de la main gauche, resserrez les doigts autour, contractez fort la main, contractez fort les muscles de tout le bras jusqu'au niveau de l'épaule, on serre, on serre, on serre, et on relâche. Le coude gauche reste au sol, l'avant-bras gauche se soulève, et on laisse retomber. Puis c'est l'ensemble du bras gauche qui se soulève, et on relâche. On prend un instant, on observe les différences de sensations, bras gauche, bras droit. Et on déplace son focus au niveau du bras droit. On vient serrer le pouce droit à l'intérieur de la main droite. On serre fort la main, on serre fort l'ensemble des muscles du bras droit jusqu'à l'épaule. On serre, on serre, on serre. Et on relâche. Le coude droit reste au sol, l'avant-bras droit se soulève. Et on laisse retomber. Puis l'ensemble du bras droit se soulève. Et on laisse aller. Notre conscience revient sur l'axe central, au niveau de la nuque, pour remonter jusqu'à ce point de contact entre la tête et le sol. Et on peut faire des petits mouvements très légers avec la tête de gauche à droite. Pour ensuite revenir au centre. Pleinement conscient des sensations du corps. Des sons qui nous entourent. Le corps lourd déposé sur ce sol. Et puis je vais vous proposer dans cette position, toujours les yeux fermés, complètement relâchés, un petit exercice que vous pouvez faire le matin, quand vous réveillez, avant que votre esprit se remplisse de pensées. Juste à ce moment de réveil ou d'éveil, de prendre un temps déjà pour sentir son corps, prendre conscience des sons qui nous entourent, prendre conscience de notre corps déposé dans cet espace, dans le lit, dans la chambre. Et puis de se poser cette question, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse offrir et m'offrir? Et prenez quelques minutes pour vous poser cette question, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse m'offrir et offrir aux autres?
Cette petite question, si vous la posez tous les jours, vous éviterez ainsi de rentrer dans votre train-train quotidien et vous permettrez de vous reprogrammer et de vraiment obtenir le meilleur de vous-même. On peut ainsi initier d'énormes changements. Et puis une fois que vous serez posé cette question, vous en aurez fait le tour, revenez aux sensations du corps. Et tout doucement, vous pouvez commencer à remuer des orteils, des doigts. Et puis faire des mouvements un peu plus amples pour vous étirer. N'hésitez pas à bailler si vous ressentez le besoin de bailler. Et puis quand c'est ok pour vous, vous pourrez plier les jambes, attraper et entrelacer vos genoux avec vos mains. Et juste faire des petits mouvements pour venir masser le bas de votre dos, votre sacrum et tous les points énergétiques qui s'y trouvent. Vous pouvez tourner dans un sens, puis dans l'autre. Et puis pour ceux pour qui c'est ok, vous pouvez faire des petits mouvements d'avant en arrière, bascule, un petit mouvement que les enfants adorent faire, qu'on va souvent faire. Et ainsi masser l'ensemble de la colonne vertébrale et stimuler tout le système nerveux le long de cette colonne vertébrale. Et quand c'est ok, vous revenez dans la position assise pour ensuite continuer à quatre pattes. Donc une fois à quatre pattes, avec donc les deux bras à l'aplomb des épaules, écartés de la largeur des épaules, les deux genoux écartés à peu près de la largeur du bassin, à l'aplomb du bassin. On va prendre bien conscience de nos points d'appui sur le sol et faire le mouvement du chat et du chien où à l'inspire on commence à creuser le bas du dos et à la fin de l'inspire on soulève la tête et expire on fait le mouvement inverse mais en commençant par le bas du dos on commence à bomber le dos et à la fin de l'expire on rentre la tête. Inspire, je creuse le bas du dos. Je finis par soulever la tête. Et expire, je creuse d'abord. Je bombe le bas du dos. Et je finis par rentrer la tête. Et on fait ce mouvement en rythme avec sa respiration. En prenant conscience de ce mouvement de vague au niveau de la colonne vertébrale. Petit mouvement qui a l'air tout simple, mais qui vient délier beaucoup de tension au niveau des vertèbres. On vient créer de l'espace. On dénoue toutes les petites tensions intervertébrales. On vient stimuler l'énergie le long de cette colonne, de cet axe central. Et bien évidemment, on peut faire ça avec la respiration de la victoire, Ujjayi. On vient légèrement resserrer l'épiglotte pour créer ce petit sifflement au niveau de la gorge.
Et puis on va pouvoir revenir au centre, toujours bien équilibré sur ces 4 points d'appui. Et faire quelques enchaînements, toujours en rythme avec la respiration, dans cette posture que je nomme la posture de l'accordéon. Ici, c'est important vraiment de garder le bassin et les épaules bien à l'aplomb des mains. Et pour ça, on va vérifier que le poids reste toujours bien réparti entre nos 4 points d'appui. Inspire, on va regarder devant soi, légèrement vers le bas. Et expire, on va légèrement regarder vers l'arrière à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait ça en rythme avec sa respiration. En faisant toujours bien attention à garder les 4 points d'appui bien équilibrés en termes de poids. Et à chaque inspire, on revient au centre. Sur une inspiration, on revient au centre. Et on va continuer avec la posture du tigre, toujours en rythme avec la respiration. Inspire, le bras droit se soulève, la jambe gauche se soulève. Expire, on redépose la main au sol. Et on vient rapprocher son front du genou. Si possible, on peut le faire toucher. Sinon, ce n'est pas grave. On y met l'intention. Et à la prochaine inspiration, on fait la jambe inverse et le bras inverse. C'est bien important. Lorsqu'on soulève un bras, c'est bien la jambe opposée qui se soulève. Vous allez voir, en termes d'équilibre, c'est bien plus simple à maintenir en place. Et on fait ça au rythme de sa respiration. Expire, le front se rapproche du genou. Inspire, on soulève le bras, la jambe opposée. On crée cette belle ligne horizontale. Et à la prochaine inspiration, on va maintenir la posture, contracter Mula Bandha, les muscles du périnée, et sentir l'énergie aller jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On respire profondément. On sent cette horizontalité. On regarde un point devant soi pour nous permettre de garder l'équilibre de façon un peu plus simple. Et sur une expiration, on peut redéposer la main au sol, le genou au sol. Prendre une ou deux respirations sur place. Et puis à une prochaine inspiration, le bras opposé et la jambe opposée se soulèvent. On regarde un point fixe devant soi. On contracte Mula Bandha, ces muscles du périnée. Ces muscles qui nous permettent d'arrêter aussi la miction, le pipi stop. Et on sent l'énergie aller jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils.
On respire profondément, Ujjayi est toujours présent. Et sur un expire, on peut déposer et revenir à quatre pattes, prendre quelques instants dans la posture du diamant si on a besoin de relâcher les épaules. Et quand on se sent prêt et qu'on sent qu'on a suffisamment relâché nos épaules, on peut revenir dans cette position à quatre pattes. Et vraiment, si on sent que c'est possible pour soi, on respecte toujours ses limites, on est à l'écoute de son corps profondément, on ne va pas au-delà des limites. Et en restant toujours dans cette conscience de son corps et vraiment à l'écoute de celui-ci, on ne peut vraiment pas se faire mal. Donc allez vraiment en conscience et en lenteur dans les postures et ça sera parfait. Donc je vous propose comme prochaine posture la posture du petit scorpion. Pour cette posture, on va déposer dans un premier temps l'avant-bras droit au sol. Le coude est légèrement en avant par rapport à l'épaule et non pas à la verticale mais en avant pour protéger notre épaule et diminuer les tensions sur celle-ci. Et avec la main qui reste, la main gauche, je vais attraper la jambe opposée, donc la droite, et venir tirer sur cette jambe pour tirer mon bras vers l'arrière et regarder devant soi. Ujjayi encore présent, on respire amplement, on n'est pas en apnée. Et expire, on peut redéposer, revenir à quatre pattes. Et bien évidemment, je vous proposerai de faire la même chose de l'autre côté. L'avant-bras gauche au sol, le coude gauche légèrement en avant de l'épaule et la main droite vient attraper la jambe gauche, donc la jambe opposée. Et on tire avec cette jambe, ce pied, notre bras vers l'arrière, on regarde devant soi, on respire profondément. Et on se sent tel un petit scorpion. Là encore, comme dans la majorité des postures, on peut mettre en place Mula Bandha, la contraction des muscles du périnée, pour venir stimuler l'énergie à la base de notre colonne vertébrale, mais aussi créer une certaine protection au niveau de notre bassin. Et expire, on redépose. Et on revient à quatre pattes. Quelques instants d'accueil, on écoute ce que l'on ressent dans notre corps. Tout est ok, tout est juste, il n'y a pas de choses particulières à sentir. Il y a seulement notre propre expérience. Et avant de finir dans cette série de postures à quatre pattes, je vais vous proposer un petit mouvement de torsion qui peut paraître peut-être un peu compliqué, mais qui ne l'est pas forcément. C'est une posture qui s'appelle enfiler l'aiguille, où on va prendre notre bras gauche et enfiler cette aiguille, ce bras gauche, sous le bras droit, déposer l'oreille gauche au sol, et le bras droit qui vient s'allonger par-dessus, qui vient se mettre par-dessus l'oreille droite si possible. On respire profondément.
On respire dans cette colonne vertébrale que l'on vient essorer. Encore une fois, Mula Bandha peut être mise en place ici. Et on respire profondément avec Ujjayi. Et pour sortir de la posture, c'est important avec le bras qui est par-dessus, ici le bras droit, de venir le ramener au niveau de la tête et de pousser sur ce bras pour revenir dans la position initiale. On prend une ou deux respirations à quatre pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté, on enfile le bras droit sous le bras gauche, on dépose l'oreille droite sur le sol et on allonge le bras gauche par-dessus notre tête, par-dessus notre oreille, si possible. On respire profondément. Mula Bandha est en place, la respiration de la victoire est en place. Et pour sortir de la posture, comme précédemment, le bras gauche, on ramène la main au niveau de la tête pour pousser sur ce bras et revenir à quatre pattes. Les mains restent sur place, on s'assoit sur ses talons et on vient étirer le dos, un peu comme dans une prière. On respire profondément. Et on laisse le haut du dos se relâcher. Et on va recommencer, inspire, on revient à quatre pattes. Et expire, on redescend. Inspire, on se soulève. Expire, on redescend. Inspire à quatre pattes. Expire. On redescend s'asseoir sur nos talons. Une dernière fois, inspire. Expire. On s'étire. Et on reste quelques instants assis sur les talons, les bras allongés devant soi. Pour doucement ramener les bras vers soi, revenir en position de diamant, assis sur les talons. Quelques instants d'introspection, écoute des sensations intérieures, posture du témoin. Et on va faire une petite posture intermédiaire où on va venir crocheter les orteils derrière soi, venir s'asseoir sur les talons. Si on n'a pas l'habitude, ça peut être quelque chose d'assez intense, limite un peu douloureux. Restez le temps qui est correct et juste pour vous.
Et on va rajouter ce mudra, on va venir poser notre pouce à la base de l'annulaire et respirer dans cette position. Là, on vient étirer nos orteils, quand on étire très rarement au final, et pourtant on les sollicite beaucoup à chaque fois que l'on marche et qu'on vient déposer une bonne partie de notre poids sur nos pieds. Je vous rappelle, vraiment restez le temps qui vous semble être juste pour vous. N'allez pas dans la douleur, surtout pas. Et puis, on va pouvoir ressortir. Et puis, tapoter les pieds légèrement. Voilà, pour relâcher un peu et détendre nos orteils que l'on a sollicités au cours de cet étirement. Je vous propose maintenant de continuer à plat ventre. Donc on s'allonge sur le ventre. On dépose les avant-bras au sol dans un premier temps, les jambes sont serrées. On dépose le front au sol et inspire. Je me soulève, je soulève le buste. Expire, je redescends. Et on fait ça en rythme avec la respiration. Inspire, je soulève le buste, je regarde devant moi. Et expire, je redescends. Pour ceux qui le souhaitent, on peut le faire à la place de la posture du sphinx. On peut le faire avec la posture du cobra où on vient pousser sur les mains et déposer. Et soulever également les coudes. Et expire, on redescend. Encore une fois, faites vraiment ce qui est juste et ok pour votre corps aujourd'hui et maintenant. Parce qu'il n'y a que maintenant qui compte. Le sphinx avec les coudes au sol et les avant-bras au sol. Expire, je redescends. Ou bien le cobra, on vient soulever un peu plus en poussant sur les mains et en décollant nos avant-bras du sol. Et expire, toujours on redescend. Fin de cette expiration, on va venir écarter un petit peu plus les jambes. Voilà, à peu près de la largeur du tapis. Et de nouveau, inspire, on se soulève. Expire, on redescend. Centrez-vous sur votre mouvement, les effets dans votre corps, les sensations dans le corps. Et faites un maximum ce mouvement en conscience. Fin de la prochaine expiration, on va écarter encore un peu plus les jambes derrière soi. Et de nouveau, inspire, on se soulève. Expire, on redescend. Et toujours la variante du sphinx qui est possible en gardant les avant-bras au sol.
Une dernière fois. Inspire, on se soulève. Et expire, on redescend. On va pouvoir resserrer les jambes. Mettre les mains de chaque côté des épaules pour pousser les mains, passer à quatre pattes. Et venir s'asseoir sur nos talons. Vous pouvez vous repositionner éventuellement sur le tapis. Étirer un peu le haut du dos pour ensuite ramener les bras le long du corps dans la posture de l'enfant où on est bien accroupi, le front au sol, les fesses sur les talons, les bras le long du corps. Et on fait le vide, on se relaxe. Et on prend le temps, comme on peut prendre le temps au cours de nos journées, de notre quotidien, pour faire le vide de pensée. Pour faire le vide de pensée, en les laissant passer, en venant se connecter aux sensations du corps, aux sons qui nous entourent, aux odeurs qui nous entourent, ou bien encore tout simplement à notre respiration. On fait le vide, on vide notre coupe. Et en vidant notre coupe de toutes nos pensées, nos tracas, nos rêveries, on crée de l'espace. Et c'est quand cet espace est vide qu'il peut encore plus facilement se remplir de toute cette énergie et toutes ces informations cosmiques qui nous entourent. Ce cadeau divin. On fait le vide, on relâche. C'est normal de penser, on ne s'en veut pas. Mais on s'offre ce cadeau de vider la coupe. Puis on expire sur place. Et sur une inspiration, on va se lever sur les genoux. Lever les bras vers le ciel, coller les bras contre les oreilles, rentrer le ventre. Et expire, on va faire un quart de tour sur la gauche, écarter les bras. Inspire, on revient au centre, on lève les bras. Et expire, quart de tour sur la droite cette fois-ci, on écarte les bras. Inspire, on revient au centre. Et expire, on revient dans la position de l'enfant, du fœtus. Inspire, on se soulève de nouveau. Expire, torsion vers la gauche. Inspire, on revient au centre, les mains vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Inspire au centre. Et expire, posture de l'enfant. On recommence, inspire. On se soulève, on dirige nos mains vers le ciel. Expire, torsion sur la gauche, on écarte les bras. Inspire, les bras vers le ciel, au centre. Expire, quart de tour vers la droite, les bras écartés. Inspire, on revient au centre. Et expire, de nouveau la posture de l'enfant. Inspire une dernière fois. On dirige les bras vers le ciel, les mains jointes. Expire, torsion sur la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, torsion vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et expire de nouveau la posture de l'enfant. On prend quelques instants. On accueille les sensations. Les épaules sont relâchées. Si
cette posture de l'enfant est trop compliquée pour vous, j'ai oublié de préciser au début, vous pouvez aussi poser vos mains devant vous pour déposer votre front dessus, ou même encore un peu plus élevé en mettant un point de cette façon. Adaptez le yoga à votre yoga. Il n'y a pas un yoga, mais il y a des yogas pour chacun d'entre nous. Yoga veut dire union. Donc parfaitement uni à soi, à ce qui est juste et bon pour soi. Et puis on va pouvoir revenir à genoux, debout à genoux, et on va venir déposer le pied gauche devant soi, le genou droit reste au sol, la main gauche sur le genou gauche, le bras droit le long du corps, et sur une inspire, on va avancer vers l'avant, soulever le bras droit, et expire, on revient dans la position de départ. Inspire, on crée cette fente, et expire, on revient. Et on fait ce mouvement en rythme avec sa respiration. Inspire, je soulève le bras, je pars vers l'avant. Expire, je reviens dans la position de départ. Pour son expiration, revenir au point de départ, à genoux, et faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit vient devant, on dépose la main droite sur le genou droit, le bras gauche le long du corps. Inspire, fente vers l'avant, on soulève le bras. Et expire, je reviens dans la position initiale, le bras revient le long du corps. Et on recommence, inspire. Expire. Inspire. Expire. Chacun à son rythme. Et sur une expiration, on va pouvoir revenir dans la posture du diamant, accueillir quelques instants dans cette posture du témoin. Pour ensuite continuer sur le dos la prochaine étape de cette séance. Donc une fois allongé sur le dos, la colonne vertébrale bien alignée, on va pouvoir plier les jambes, attraper les genoux derrière les genoux, entrelacer les genoux dans le creux des genoux, voilà. Et mettre en place un mouvement toujours en rythme avec la respiration. Inspire, les genoux pliés, on tire légèrement vers soi. Et expire, on vient étendre les jambes, le bassin, le sacrum reste bien au sol. Inspire, on redescend. Expire,
on étire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, on tend les jambes, ça crampe bien au sol. Et on fait ça en rythme avec sa respiration. Pour ensuite rester quelques instants dans cette position d'étirement en respirant bien profondément évidemment. Pour ensuite laisser descendre les jambes, revenir sur le dos et on va venir plier la jambe droite pour venir se mettre sur le flanc gauche. On peut déposer un bras sous la tête. Les genoux sont pliés, les deux pieds l'un par-dessus l'autre. La main droite peut être devant ou sur le bassin. Et on va faire un mouvement où c'est vraiment important de garder le bassin, l'axe transverse du bassin bien à la verticale, de ne pas partir en arrière. Vraiment, voilà, on reste bien droit. Et dans cette position, en gardant les pieds liés et en contact, inspire, on va soulever les genoux, le genou droit, expire, on laisse redescendre. Et on fait vraiment attention de ne pas trop ouvrir et décaler le bassin, mais vraiment de garder le bassin, inspire à la verticale et immobile, expire, je redescends. Vous allez voir, c'est un exercice qui paraît simple, mais qui a sollicité quelques muscles qui sont pas évidents à maintenir. Et donc on fait cet exercice en rythme avec la respiration. Inspire, je soulève. Expire, je redescends. Puis à la fin d'une expire, les genoux collés, on va pouvoir remonter la jambe droite légèrement pour pouvoir déposer le genou droit, si possible, au sol. Allonger le bras gauche et mettre en place une torsion très lentement. Cette fois-ci, c'est les genoux qui restent au sol. Et créer une ouverture. Respirer dans notre colonne vertébrale. Respirez profondément. Y aller tout doucement, en douceur. On sent sa colonne vertébrale s'essorer. Et on peut à chaque expiration relâcher un petit peu plus.
pour ensuite, sur une inspiration, revenir sur le flanc gauche, rouler sur le dos pour venir au centre du tapis, sur le dos. Et on va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, entrelacer notre jambe gauche et tirer ce genou droit qui est bien dans l'axe par rapport à notre corps, venir le tirer vers soi et on tire. On respire. Voilà. Et relâchez sur une expiration, décroisez les jambes. Attrapez chaque genou avec une main et faire quelques mouvements de cercle avec les genoux, de cercles qui viennent se toucher au centre comme pour créer un 8. Et bien évidemment, on peut faire ce mouvement dans un sens, puis dans l'autre sens. Et une fois qu'on a terminé, on peut redéposer les pieds au sol et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous mettre dos à vous cette fois-ci. On peut déposer sa tête sur le bras gauche, sur le bras droit, pardon, la main gauche est devant soi. Les genoux pliés, les deux pieds l'un par-dessus l'autre. On garde bien le contact avec les pieds qui restent bien collés ensemble. Et sur une inspire, on soulève le genou, on garde bien le bassin à la verticale immobile. Expire, on redescend. Inspire, on soulève. Expire, on redescend. Et on fait ce mouvement en rythme avec sa respiration, en gardant bien ce bassin, l'axe transverse de ce bassin à la verticale. Puis sur une expiration, les genoux reviennent se toucher. On soulève légèrement, on remonte légèrement le genou gauche qui vient se déposer au sol. On allonge le bras droit et tout doucement, on vient créer cette torsion, cette ouverture. Les genoux restent bien au sol. C'est pas grave si les épaules ne touchent pas. On respire profondément et il se peut que certaines vertèbres puissent craquer. Et puis sur une inspiration, pour ramener
les jambes au centre, revenir sur le dos au centre du tapis. Cette fois-ci, croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, entrelacer le dessous du genou droit. Notre genou gauche est bien dans l'axe par rapport au corps et on va venir tirer ce genou dans l'axe contre notre poitrine. Respirez profondément. Pour relâcher, décroiser les jambes et venir attraper chaque genou avec chaque main et faire des petits mouvements de cercle dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et faire des petits mouvements d'avant en arrière. Rouler sur le dos, revenir en position assise et je vais vous inviter pour la suite à vous allonger sur le ventre. Donc allongé sur le ventre, les avant-bras au sol, les mains bien à plat au sol. On va venir faire quelques mouvements de nouveau en rythme avec la respiration où à l'expire, on dépose le front au sol, les jambes au sol et inspire, on soulève le bassin, on soulève les jambes écartées et expire, on revient au sol. Inspire, expire. Inspire, on soulève le buste, on soulève les jambes écartées. Expire, l'ensemble redescend. Et puis on va continuer cet exercice. Inspire, on soulève le buste, on écarte les jambes, on soulève les jambes. Et à l'expire, on garde les jambes en l'air, on fait juste les resserrer et on dépose le front. Inspire, les jambes en l'air s'écartent. Et expire, on redescend, on dépose le front au sol. Les jambes restent tout le temps en l'air. On soulève le buste à l'inspire, on resserre les jambes à l'expire et on dépose le front. Une dernière fois, et expire, on dépose au sol, on relâche, et on peut venir déposer une joue au sol pour relaxer et relâcher quelques instants. Les bras le long du corps. On ramène les mains de chaque côté de la tête au centre, on pousse sur les bras.
On s'étire. On peut même venir quelques instants dans la posture de la montagne ou du chien tête en bas. Et pour la suite, je vous invite à venir vous mettre sur le dos. Allongé sur le dos, la colonne vertébrale bien droite, on va pouvoir plier les jambes vers soi, attraper chaque genou avec chaque main et commencer à faire des mouvements de cercle dans un sens, en gardant bien le sacrum au sol. Puis dans l'autre sens. Pour ensuite déposer les pieds à plat, écarter à peu près la largeur du bassin devant ses fesses, attraper ses talons éventuellement avec les mains et commencer à venir soulever le bassin vertèbre après vertèbre à l'inspiration et expiration. Je redéroule un maximum vertèbre après vertèbre, ma colonne sur le sol. Inspire, je soulève. Expire, je redescends. Et je fais ce mouvement en rythme avec ma respiration, en essayant de dérouler un maximum la colonne vertèbre par vertèbre, que ce soit au moment de la dépose ou de l'élévation du bassin. Je peux mettre en place Ujjayi. La respiration, on vient resserrer très légèrement l'épiglotte. Je peux également mettre en place Mula Bandha, la contraction des muscles du périnée que je maintiens contracté. Et à la fin de la prochaine inspiration, je vais maintenir le bassin élevé au ciel. Mula Bandha est en place, Ujjayi est en place. Et je viens diriger mon énergie, mon focus, ma conscience au niveau de Vishuddhi Chakra, le chakra de la gorge. Pour ensuite, sur une expiration, redéposer la colonne vertèbre après vertèbre pour dérouler ensuite le sacrum au sol. Et je peux étendre une jambe pour venir basculer sur un côté et prendre une place confortable et assise. Donc confortablement assis, éventuellement à l'aide d'un coussin, d'un zafu ou de tout autre support, d'un petit banc de méditation. Je vais vous demander de prendre un instant pour bien aligner votre colonne vertébrale, observer votre verticalité. Et on va faire quelques exercices de respiration, un pranayama qui s'appelle Ida Pingala Pranayama. Ida et Pingala font partie des 3 principaux nadis. Les nadis sont un peu l'équivalent des méridiens, c'est là où circule le prana, cette énergie primaire. Et Ida et Pingala sont chacun Ida le droit et Pingala le canal gauche de chaque côté de Sushumna Nadi, donc ce grand canal central au niveau de la colonne vertébrale. Mais pour que Sushumna Nadi soit bien ouvert, il faut bien équilibrer Ida et Pingala, les canaux droite et gauche. Pour cela, je vais vous proposer une respiration à venir
alterner la respiration par la narine gauche puis par la narine droite. C'est assez simple. On va mettre les doigts de cette façon. On va plier le majeur et l'index. Boucher la narine droite avec le pouce droit et inspirer par la narine gauche. Et à l'expiration, boucher avec l'annulaire la narine gauche et expirer par la narine droite. J'inspire de nouveau avec la narine droite. Et à l'expire, je change de narine. Je bouche avec le pouce la narine droite. Je fais de profondes respirations. Et c'est à chaque expiration que j'alterne de narine en la bouchant avec le pouce ou l'annulaire. Si possible, je mets en place Ujjayi, la respiration complète pour ceux qui la connaissent. Et je suis totalement présent avec la respiration. Je continue cet exercice encore quelques instants. En pensant bien alterner de narines à chaque expiration, présent avec la respiration. N'hésitez pas à faire cette respiration entre 15 et 20 fois. Et une fois terminé, vous allez pouvoir descendre les bras, laisser votre respiration revenir à un rythme plus naturel, fermez les yeux. Prendre conscience de votre respiration naturelle, non contrôlée, les sensations qu'elle procure. Et d'imaginer ces quelques instants que vous pouvez prendre le soir avant de vous coucher, assis sur votre zafou, dans votre chambre ou dans votre lit, prendre quelques instants pour créer de l'espace en soi, se connecter à sa respiration, laisser les pensées s'éloigner, s'en détacher.
Et autant de fois que nécessaire, à chaque fois qu'une pensée vous traverse, revenir vous centrer à ces sensations de la respiration, à ce qui est ici et maintenant. Et après quelques minutes de vide, de lâcher prise, de pleine conscience, revoir votre journée et avoir plein de gratitude pour les choses qui vous sont arrivées aujourd'hui, les reprendre une à une. Remercier le fait de vous être levé ce matin et d'avoir pu vous lever. Remercier peut-être un rayon de soleil, un bon repas, un sourire partagé, une bonne nouvelle, un projet qui prend place. Juste prenez cet instant pour vraiment remercier ce qui a fait de cette journée une belle journée. Et même si elle a été moins bonne ou désagréable, essayez de trouver les quelques petits moments, les petites choses pour lesquelles vous êtes vraiment plein de gratitude. Et pour ma part, je suis plein de gratitude pour tous ceux qui ont pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie pour vos commentaires, vos petits pouces et votre présence. Merci d'être qui vous êtes. Continuez à rayonner votre amour, vos sourires. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je suis gâté par ce soleil et ce cadre magnifique. Je vous transmets tout mon amour et vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.